Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins. Alors du week-end, joli week-end de dégustation et avec effectivement tout d'abord pour vendredi ce pommard, premier cru Clos des Charmeaux 2015. Alors c'est assez rigolo parce que donc j'ai été à la cave à Bougival la semaine dernière. Puis j'ai rapporté des pommards et puis enfin j'ai rapporté des vins et puis je choisis, généralement je regarde dans mon fichier de cave et puis je note les bouteilles que je vais rapporter comme ça et je rapporte tout ça et je me rends compte qu'en fait j'ai pris 3 fois le Clos des Charmeaux, pommard que j'aime, enfin j'en ai pas non plus énormément, je crois que je devais en avoir 6 et j'en ai rapporté 3. Le 2009, le 2015 et le 2016. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, une espèce de coïncidence, alors que des pommards, j'en ai beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce qui donne ce Clos des Charmeaux 2015 Bah ma foi, un joli vin, je dirais assez typique du Clos des Charmeaux. Donc, il faut se rappeler que c'est un terroir qui est exposé plein sud, dans la Combe, il est de l'autre côté de la Combe, là, plein sud, sur Pommard, avec un nez qui est assez, on va dire, enfin quand on sait, évidemment, c'est toujours plus facile en aveugle, mais du coup c'est aussi ça qui est intéressant. Bah oui, parce qu'on a un nez plutôt cassis au départ. Après on a des petites notes quand même qui arrivent de framboise, un peu plus fruits rouges, mais aussi très vite un côté compoté, et puis surtout avec un côté prune, voire pruneau, sur ce 2015, assez, comment dire, enfin qu'on identifie assez vite, c'est puissant au nez. Heureusement, on a des jolies notes fleuries qui viennent alléger un peu ce nez. Alors fleuries, je dirais plutôt pivoine, enfin je dirais plutôt violette que pivoine, mais voire patchouli parce qu'on a aussi des épices réglissées. Puis ce côté donc fleur patchouli avec ce côté un peu exotique au nez sur un fond noyau caroube, très léger mocha, voilà, une bouche large, ample, puissante, un tout petit peu alcooleuse, mais c'est très largement acceptable. Et une finale puissante avec une jolie persistance. Plutôt d'ailleurs, du coup, on va passer plutôt sur la cerise un peu kirschée. Les notes épices réglissées, ce côté patchouli fleuri, là, patchouli, et ce fond noyau léger caroube. C'est très joli, moi j'aime bien. Un joli pommard chaud, voilà, dans le genre chaud. Ensuite, j'ai réouvert et regoûté cette côte rôtie 2012 Terre Sombre de Curon. Parce que je l'avais ouvert pour un dîner là récent, il y a un mois, à peu près de ça, mais j'étais malade comme un chien. Je l'avais regoûté une semaine après, puis j'avais été très surpris de la bouteille. Et donc, du coup, j'en ai rapporté la dernière d'ailleurs que j'avais. En fait, ça confirme un peu quand même après une semaine, je retrouve ce que j'avais goûté une semaine après sur cet exemplaire-là, avec un nez au départ de cassis, mais très vite qui évolue groseille, fruits rouges, un nez pointu, très frais, un peu pointu. Les notes d'épices, mais qui sont pas, voilà, notes fleuries épices, un fond, le noyau caroube. C'est pas d'une grande complexité. On a une bouche à nouveau fraîche, très vite fraîche, assez tendue, des tanins qui enrobent tout juste cette fraîcheur. C'est plutôt profond, droit, limite un peu austère. Une finale fraîche, avec des tanins un peu anguleux. C'est à l'attaque, c'est assez soyeux, mais alors ça finit un peu anguleux, un peu vif. Voilà. Bon, pas le meilleur millésime de Terre Sombre que j'ai goûté et surtout pas très, comment dire, à l'aveugle. Je suis sûr que j'aurais pas du tout été en côte rôtie. Parce qu'on est plutôt sur le fruit rouge, je veux dire, pas tellement poivre. Alors oui, on a un petit côté fleuri violette, mais bon. Et un fond plutôt amande plus que mocha, ce qui est quand même d'habitude ce qu'on retrouve sur ces... Voilà, pas de côté cuir, bacon. Un petit peu un côté quand même fond âtre, suie, qui est assez typique de la côte rôtie. Mais bon, voilà, pas le plus grand millésime de côte rôtie de Terre Sombre que j'ai bu.
En tout cas, sur les 2 dernières bouteilles dégustées. Ensuite, un très beau dîner. Alors, vous irez voir sur le blog où j'ai commenté parce qu'évidemment, j'ai pas les bouteilles. Justement, où j'ai commenté les bouteilles. Avec, moi, j'avais apporté un chassagne Montrachet de l'ami Thierry Germain du domaine, pardon, de l'ami Jean-François du domaine Henri Germain. Morgeau Ferrande 2012, alors qui se goûtait magnifiquement à l'ouverture, avec un nez de poire, de fruits blancs, puis ensuite des belles notes de brioche, de beurre, une pointe de chèvrefeuille extrêmement agréable sur un fond amande, aubépine et un petit côté sésame grillé. Et puis alors, avec l'ouverture, le soir, donc à 8 heures d'ouverture à peu près, un côté boisé vanille caramel, un peu envahissant, on va dire, voilà. Et ça perdait un peu de sa légèreté, de sa grâce, même si ça reste un très joli vin, que ce Morgeau-Ferrand 2012 du domaine Germain. J'ai ouvert également un Pauillac, un Grand Puy Lacoste 2006, très classique, très typique d'un Pauillac, de Grand Puy Lacoste en plus, mais aussi très typique du millésime, hein, un nez de cassis, très léger confit, les notes bois précieux, cèdre, bois de santal, une pointe de graphite sur un fond tabac, boîte à cigares, fumé, une bouche droite, charpentée, structure assez marquée, c'est profond. Et justement, c'est typique de 2006 parce qu'on flirte avec l'austérité. Hein. C'est pas un vin, comment dire, c'est pas un vin jouissif avec une grande explosivité. Voilà. Non, c'est un vin droit, profond, belle fraîcheur. Par contre, d'une très grande classe. Avec une finale, avec une jolie persistance, classe, toujours sur ce côté cassis, les notes boîte à cigares, la pointe de graphite et le fond qui commence d'ailleurs à être un peu cuir, voilà. C'est très joli, mais c'est pas la grande éclate, on va dire ça comme ça. Ensuite, nos camarades du dîner nous ont ouvert 2 très beaux vins. Le premier, c'est un Cheverny du domaine Huard, domaine que j'aime beaucoup, que mon camarade aime beaucoup. Il a beaucoup de vins, il m'en ouvre régulièrement. C'est vrai que c'est très beau. Et là, c'était, alors je crois que ça s'appelle Le Vivier 2015 et c'est un assemblage Pinot Gamay. Très joli vin avec un nez acidulé très friand, de groseille, de fraises des bois, des petites notes fleuries, pivoine, un petit côté épice aussi réglissé et un fond plutôt noyau, léger caroube. Et puis bouche fraîche, très fraîche, droite, mais très joli tanin soyeux qui enrobe ça. C'est charnu, c'est pas corpulent, pas énormément de matière. Mais par contre, c'est extrêmement friand, avec un côté acidulé, framboise, groseille, fraise des bois, et puis les petites notes d'épices, de fleurs pivoine, une petite pointe de bourgeon de cassis qui fait que du coup, effectivement, j'étais pas perdu, j'ai bien identifié le pinot. Par contre, je savais pas le positionner. J'ai fini en Alsace, alors que j'aurais dû me dire que c'était mon copain David et que j'aurais dû me dire qu'il m'avait ouvert un vin de Loire et un Cheverny en particulier, parce qu'il aime beaucoup les Cheverny et les cours Cheverny. Mais en fait, j'ai pas imaginé que ce Pinot, qui est une cuvée presque pur Pinot, alors en fait, c'est pas pur Pinot, puisque je vous ai dit, c'est Pinot Noir et Gamay. Et ce côté Gamay, d'ailleurs, m'a un peu perturbé. Mais par contre, c'est très joli, c'est très bien fait. On a beaucoup aimé avec Sylvia ce vin. Que ce domaine Huard Pinot Gamay 2015. Ensuite, et pour finir en dessert, il nous a ouvert un vin absolument superbe, qui était un Montbazillac du domaine, c'est pas la Rectory, c'est je me rappelle plus le nom du domaine, vous regarderez sur le blog, parce que ça va pas me revenir là. De cette femme voilà, qui d'ailleurs a arrêté, très tristement, elle a arrêté de faire du vin, alors qu'elle faisait des très très beaux Montbazillac, entre autres. J'ai oublié. Et le vin était les Vendanges Brumaire, et c'était le millésime 2015.
hein, qu'un Montbazillac vendange brumaire 2015. Je cherche toujours le nom, ça m'énerve de ne pas me rappeler. Très beau vin avec un nez. Alors moi, en pur aveugle, j'aurais été dans le sauterne direct. Très beau nez de fruits jaunes mûrs, de fruits jaunes rôtis avec presque un petit côté exotique. Ensuite, les belles notes. Alors, qui vont de l'hydromel presque à l'orange confite, au quinquina. Donc avec un petit côté un peu d'amertume très classe, mais très gourmand, sur une pointe épice très jolie, un fond plutôt cire d'abeille, un côté tourbé, une pointe tourbée aussi très classe, belle, et surtout c'est en bouche, c'est une gourmandise en bouche, très ample, avec ensuite une grosse acidité magnifiquement enrobée par la matière, qui rend ça léger tout du long de la bouche finale, donc du coup fraîche, acidulée à souhait, légère mais dense, belle intensité de fruits confits, d'épices, ce côté un peu tourbé, les notes d'orange, de quinquina, d'orange amère, légère. Voilà, bref, très beau vin que ce Montbazillac. Vendange brumaire 2015. Ensuite, ce soir, non, plutôt ce midi, on a bu ça. Un Beaune premier cru, les vignes franches du domaine Rebourg-Mur. Voilà, je vais vous dire, c'est un vin que j'aime beaucoup dans certains millésimes. J'avais adoré 2015, j'avais beaucoup aimé 2009. Donc les millésimes d'ailleurs assez chauds, mûrs. Et là encore sur ce 18, c'est très joli, ça se boit tout seul, c'est hyper friand. Un nez plutôt cassis pour le coup. Belle note sous-bois, ronce, classique du Pinot, qui viennent alléger ça, avec une pointe épicée réglisse, un fond noyau caroube. Belle bouche fraîche, qui a de la fraîcheur, et c'est ça qui est très étonnant. Mais ample, hyper friande, belle finale fraîche, tonique, et toujours sur un côté un peu cassis, puis après plus framboise. Les notes épices, la pointe un peu ronce sous-bois qui vient alléger ça, sur un fond de noyau caroube. C'est assez classique. D'un joli pinot, d'un millésime mûr, chaud, c'est friand, c'est vraiment très agréable. Et puis ce soir, on va boire ça ce soir. Hop là, un Saint-Joseph du domaine Curon, les Serines 2018. Donc on a fait pas mal 12 et 18. On fait un peu de 15 aussi d'ailleurs ce week-end. On fait du 12, du 15 et du 18. Donc ce Saint-Jo que voici, de Curon, les Serines, une cuvée que j'aime beaucoup chez Curon, moi, que je trouve très agréable. Et là, une fois de plus, je suis pas déçu. Voilà, j'avais envie d'une Syrah du Nord. Et là, j'ai exactement ce que j'ai envie au nez. Un joli nez de cassis, voilà, avec un léger composé confit qui donne un petit côté friand, des notes d'épices réglissées assez marquées, des notes de violette, enfin une pointe de violette qui allège un peu, fleurie violette, sur un fond, oui, mocha bien sûr, un peu d'élevage, mais qui est très bien intégré, c'est harmonieux, c'est joli. On a une très jolie bouche, et toujours pareil, au départ, ample, comme souvent en 2018, j'avais la même chose dans le Beaune, au départ ample, assez ample, avec du volume, puis tout d'un coup arrive quand même une jolie acidité sur la finale, qui tient l'ensemble, qui fait que le vin n'est ni mou, ni cuit, ni voilà, de ces millésimes chauds où par moment on peut se dire ah là, ben non, ici le vin tient, et il reste, je dirais pas léger, mais il reste en tout cas tonique tout au long de la bouche. Et il nous offre une jolie finale, vous voyez là ça revient sur le cassis, c'est friand, c'est un côté un peu compoté, les notes d'épices réglisse, poivre, c'est plus poivre sur la finale, la pointe de violette, c'est ce fond très léger mocha, c'est très joliment intégré. Voilà, on se fait plaisir avec ce Saint-Jo, les Serines de Curon, et on va se faire plaisir ce soir, et j'espère que vous aussi vous êtes fait plaisir ce week-end. Allez, à la semaine prochaine, salut!